Allô, c'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire. Ne quittez pas, je vous passe. Je suis médecin généraliste depuis 10 ans. J'ai exercé à Entrelacs depuis 6 ans, installé en cabinet de groupe. Alors aujourd'hui, principalement la dermatologie. Je suis équipé d'un dermatoscope qui me permet de à la fois faire des photos des lésions classiquement et à travers le dermatoscope. Ce qui m'aide pas mal dans l'accélération des prises en charge avec les patients, avec notamment les dermatologues d'Annecy. Alors, toujours la dermatologie et la cardiologie, et même si c'est pas forcément formalisé sous ce format-là, avec deux cabinets libéraux avec qui j'adresse facilement un courrier et avec associé d'un électrocardiogramme principalement. Alors beaucoup, tout le reste du champ de la médecine, mais ça s'applique surtout à l'oncologie, je pense, sur certains avis pour accélérer des diagnostics, des orientations d'examen. Aux plaies chroniques, qui je pense peuvent être suivies avec des photos là aussi, pas mal, avec l'avis du médecin traitant. Et peut-être en chirurgie orthopédique, avec pareil l'envoi d'images sur des fractures où on peut décrire la clinique et ensuite avoir l'avis spécialisé. Le temps. Les formulaires de téléexpertise aujourd'hui sont assez chronophages. On a nos logiciels métiers avec lesquels j'ai pour habitude de facilement envoyer un courrier, mais c'est vrai que les formulaires spécifiques nous demandent une double saisie. Et ça c'est problématique. Vu que j'utilise beaucoup la photo en dermatologie, il faut le temps de faire l'image, de la transmettre. Voilà le principal frein vu de mon côté. Et puis après, je pense du côté du téléexpert, c'est le temps aussi, puisque je pense qu'il peut être rapidement inondé de questions et après avoir un délai de traitement parfois assez long, j'imagine. Ok. Le commentaire libre, c'est que moi, ça m'a changé la dermatologie, encore une fois, en m'équipant et en me formant à la dermatoscopie. Maintenant, je pense que ça ne répond pas à l'ensemble de la médecine. Et c'est pour ça que les quelques spécialités que j'ai citées, à mon avis, il y en a peut-être quelques-unes que j'ai oubliées, mais voilà, ça va. La téléexpertise ne répondra pas non plus à toute la médecine. Bonjour, je suis le docteur Célia Boulitro, je suis chirurgien vasculaire à la clinique d'Argonay et au centre médical Vinci qui est mon cabinet de consultation, et je consulte et j'opère aussi tous les jeudis sur l'hôpital de Sallanches, sur les hôpitaux du pays du Mont-Blanc qui regroupe l'hôpital de Sallanches et l'hôpital de Chamonix. Super. Alors, moi, je me suis déclarée téléexpert sur le sujet des plaies chroniques complexes qui concernent du coup ma spécialité, que ce soit en chirurgie veineuse ou artérielle. Et c'est quand même des patients qui sont assez compliqués à prendre en charge. Et on a deux centres plaies, un sur l'hôpital de Sallanches avec le docteur Belrali et un sur la clinique d'Argonay qui est plus pluridisciplinaire. Pour lequel on a mis en place cette télé-expertise, et pas cette téléconsultation, mais cette télé-expertise pour donner accès aux patients via les soignants, et les médecins traitants, les médecins vasculaires et nouvellement probablement les infirmières directement, pour avoir un avis d'expert dans le cadre des plaies chroniques, qui est vraiment la pierre angulaire, c'est d'avoir un centre référence. Et comme voilà, moi j'ai deux centres de référence, je voulais donner un accès sécurisé et facile aux soignants demandeurs pour des consultations pour leurs patients. Super.
On a mis en place avec la responsable de CISRA un système de formulaire pour que ce soit le plus simple possible, le plus fluide possible pour les patients, pour que les consultations soient le plus efficaces possible. En termes de... Oui, donc c'est vraiment... Moi, mon premier axe d'amélioration, ce serait la communication. Parce qu'à chaque fois que je fais des communications via les CPTS ou via des labos ou via... Enfin voilà, quelles que soient les communications, et je communique quand même régulièrement, à chaque fois la réponse est « mais nous ne savions pas que nous avions des centres experts, mais comment on fait ?» Et donc je leur dis, il y a cet accès, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de communication dans la communauté médicale. Parce que les gens sont demandeurs, les gens ont besoin. Enfin, moi en tout cas, j'ai mis en place quelque chose et il manque ce lien entre nous. Donc voilà, c'est un grand axe d'amélioration qui j'espère va se résoudre rapidement. Et ben,